Hello, hello, bienvenue à vous les petits pèlerins et tous ceux qui souhaitent nous joindre sur ce chemin. Aujourd'hui, je voulais vous emmener sur le chemin du sevrage tabagique. Avec le mois sans tabac, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc voilà, je voulais essayer d'aider les personnes qui prennent cette bonne décision. Euh, Alors, j'ai, comme vous pouvez le voir, hein, mis à côté de la druse d'améthyste habituelle, une améthyste de Veracruz, une pierre polie, euh, et, euh, et un cristal de roche. Hein, l'améthyste est une pierre qui aide à se débarrasser des addictions. Voilà, tout simplement. Donc, ben voilà, son énergie va nous accompagner au long de ce mois sans tabac. Hein. Si vous avez une améthyste en collier, en bijoux, en pierre roulée comme ça, que vous pouvez mettre dans votre poche si vous n'aimez pas porter des bijoux, euh, voilà, vous pouvez en acheter un bloc, un bloc de belle taille, comme avec ce quartz rose ou la tourmaline qu'on a ici. Euh, Vous achetez un bloc d'améthyste comme ça et vous pouvez le poser chez vous, dans le salon, etc., pour que son énergie vous accompagne. Voilà, donc pour nos trois choix, j'ai décidé de séparer en catégories de fumeurs, hein, c'est-à-dire euh, moins de 10 cigarettes par jour, moins de 20 cigarettes par jour, et là, plus d'un paquet. Donc, petit, moyen, gros fumeur. Voilà, c'est à vous de choisir. Je vais vous mettre, comme d'habitude, euh, les marques, du- le temps dans la barre d'information, quoi. Et, euh, et donc, voilà, je vous laisse faire votre choix. Ouais, Allez, c'est parti. Moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro un. On se retrouve bientôt. Allez, c'est parti donc pour vous. Donc fumeur occasionnel ou si vous êtes fumeur régulier, en tout cas moins de 10 cigarettes par jour. Hein. On va commencer par regarder quelles sont vos motivations avec les arcanes du tarot de Marseille. On va choisir deux arcanes. Alors, euh, vos motivations, c'est que c'est devenu une routine qui vous est pénible. Vous en avez marre d'être rythmé par ça. Hein. Que ce soit devenu une habitude et que vous soyez obligé de couper court à certains moments de partage euh, pour satisfaire cette habitude. Hein, en fait, vous avez l'impression des fois que vous, vous perdez des occasions de passer des bons moments euh, parce que vous avez besoin de vous, vous convainquez, vous arrivez à vous convaincre que vous avez besoin de cette cigarette. Hein. Donc là, c'est devenu une routine euh, pesante en fait. Hein. C'est ça votre motivation première. Et vous avez envie de recommencer, d'avoir un nouveau départ, hein, euh, de, d'expulser toutes ces toxines de votre corps. Là, vous vous dites, une fois que je serai débarrassé de cette mauvaise habitude, j'aurai
plus de temps pour moi, j'aurai plus d'énergie, plus d'envie. Ouais, plus ouais, il y a une possibilité de redémarrer, quoi, même dans vos relations. Euh, vous dites que vous serez plus réceptif, plus dispo aux autres parce que vous n'aurez pas euh, cette énergie d'énervement, de manque, hein. Donc voilà pour vos motivations. Allez, on va regarder quel animal peut vous insuffler sa force, vous aider. L'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Là, ouais, on veut vous dire de vous rappeler dans les moments difficiles, hein, euh, de remettre les choses en perspective. Si vous êtes dans un moment où vous commencez à vous énerver parce que vous êtes en manque, peut-être il y a les enfants qui réclament votre attention. Euh, j'ai beaucoup cette impression là depuis le début du tirage que euh, ça peut être des femmes qui regrettent les moments qu'elles passent pas avec leurs enfants parce qu'elles fument, hein. Euh, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une majorité où c'est le cas. Euh, c'est ça qui vous gêne dans cette routine ici, hein. C'est cette impression que des fois vous pouvez couper court à des moments de jeu ou des bons moments que vous passez avec votre enfant parce que euh, vous avez d'un seul coup ce petit coup de mou, ce petit il me faut une cigarette là pour me rebooster, etc. Bon, voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai cette impression. Euh, si vous, quand vous arrêtez et que vous, s'il arrive un moment où en fait les demandes des enfants euh, vous pèsent un peu parce que vous avez cette envie de cigarette là et que vous êtes un peu sur les nerfs, on vous rappelle d'avoir une vision d'ensemble, de vous élever, vous prenez une bonne inspiration et vous expirez bouche ouverte pour rejeter là cette tension. Et vous vous rappelez une fois que vous aurez passé ce cap difficile, qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir arrêté, quelles vont être vos forces, hein. Même si c'est pas avec des enfants, hein, dans un moment là où vous sentez cette tension qui monte et que vous vous dites je vais pas être capable de résister, etc. Prenez cette grande inspiration, videz votre esprit en expirant, vous expirez bouche ouverte pour vraiment vider tout, vos peurs, votre tension, là, votre angoisse, etc., votre envie. Et, et rappelez-vous de ce qui vous a donné envie à la base de vous arrêter, hein, quelles sont vos motivations véritables et quels sont tous les bénéfices que vous allez en retirer après. Là, ça peut être aussi pour des gens qui travaillent beaucoup. J'ai une vision de bureau d'open space, vous voyez. Donc, on vous rappelle que si vous commencez à vous sentir un peu stressé par vos collègues ou par les clients et que vous vous dites je vais avoir besoin d'une cigarette, euh, rappelez-vous dans le long terme, comme vous allez être beaucoup plus efficace après parce que vous aurez plus cette routine, vous aurez plus ce besoin de sortir. Vous allez plus, s'il y a des réunions qui s'éternisent, vous dire c'est pas vrai, putain, j'en peux plus, j'ai envie d'aller fumer ma cigarette là. Donc vous allez être beaucoup plus efficace même dans votre travail. Voilà, allez, on va regarder qu'est-ce qui peut euh,
qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au niveau du mental, hein, qui va vous servir comme force? Hop. Alors, en dos de deck, on a les vies antérieures, les vies passées, ou votre vie passée, hein. Euh, ouais, en fait, même c'est plus ça, c'est de voir comment à chaque épreuve que vous avez traversée, vous avez grandi et vous êtes ressorti de l'autre côté comme une personne nouvelle. Mais ça peut être aussi au niveau de vos vies antérieures, si vous croyez en ces choses-là, hein, que de chacune de vos vies, vous avez retiré une leçon qui vous a permis d'émerger comme quelqu'un de nouveau et, et d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais même dans votre vie euh, actuelle, hein, chacune des épreuves que vous avez traversées, elle vous a rendu plus fort et différent. Et donc on vous rappelle, on vous demande de vous rappeler de ça, de vous rappeler qu'à chaque fois vous avez trouvé la force d'arriver au bout des épreuves et qu'en fait à chaque fois elles vous ont apporté quelque chose qui vous a permis de vous transformer pour le mieux. Alors, on retrouve notre battleur avec le message existence d'ailleurs, donc c'est bien ça, hein, il y a une envie de commencer une nouvelle existence, c'est ce que je vous disais ici. Se émerger comme quelqu'un de nouveau, hein, vous voyez. Il y a une idée d'éclosion, comme un nouveau-né. Euh, vous sentez que vous n'êtes plus cette personne qui a besoin de cette béquille, de la cigarette pour euh, affronter la vie de tous les jours, affronter les interactions sociales, etc. Et voilà, vous avez envie de repartir à zéro et d'honorer tout le chemin que vous avez déjà fait, hein, toutes les épreuves que vous avez déjà passées, en, en maintenant lâchant cette béquille qui a pu vous être utile dans certains cas. Avec le conditionnement là, il y a aussi peut-être une idée que vous avez commencé à fumer parce que vous suiviez, vous avez peut-être commencé quand vous étiez jeune au lycée ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc vous suiviez vos camarades de classe pour faire cool, ou alors parce que euh, vous êtes rendu compte que vos collègues ils prenaient plus de pauses que vous et vous êtes dit mince j'en ai marre et une fois vous avez voulu essayer, je sais pas, bon. Donc il y a une idée que c'était euh, aussi un peu pour euh, lubrifier les interactions sociales en fait, vous voyez. Comme c'est un peu quand on commence à fumer au début, ça apporte un espèce d'apaisement, hein, qui vous aide dans les situations de stress si vous avez du mal à rencontrer des gens. Donc au début, pour vous aider à vous conditionner à rentrer euh, dans la masse, à rencontrer plus de gens et à vous euh, ouais, à vous aider à faire des rencontres parce que vous aviez l'impression d'être en dehors du monde, hein. Voilà, la cigarette a pu vous aider. Ça peut être une des raisons pour lesquelles vous avez commencé, hein. Mais donc là, vous avez envie de vous débarrasser de ce conditionnement. Vous avez envie
avec tout ce chemin que vous avez fait pour émerger quelqu'un de nouveau, vous avez envie de montrer qui vous êtes, quoi. Plus de vous cacher. Donc, rappelez-vous de ça aussi dans les moments difficiles, hein, que vous n'avez plus envie de porter cette peau de mouton, hein, pour pas que les autres aient peur de vous, hein. Montrez-vous en majesté, mais sans porter un masque, quoi. Ralentir, oui, c'est ce que je vous disais, hein, prendre une bonne inspiration dans les moments difficiles, hein, vous pouvez, si vous en avez l'occasion, de méditer, ou alors juste prendre, comme je vous ai dit, une ou deux, trois ou cinq grandes respirations. Euh, Prendre un moment de pause, aller faire un tour, juste 5 minutes dehors. Si vous êtes à la maison, vous claquez la porte et vous allez faire le tour du quartier. Voilà, hein, si vous sentez le stress qui monte alors que vous êtes au travail ou avec les enfants, bah, parce que par exemple vous êtes en train de faire la vaisselle et les enfants demandent votre attention et du coup vous vous sentez, ou le ménage, vous dites j'ai plein de choses à faire, et ben c'est pas grave, c'est pas urgent en vérité. Euh, Prenez cet instant pour respirer et posez-vous, euh, euh, 10, 15, 20 minutes avec les enfants et prenez le temps de jouer avec eux et ça vous sortira de cet état d'esprit là. Et après, vous leur dites, bon, ben voilà, maintenant on a bien joué, vous me laissez un peu tranquille, je dois finir mon ménage, ma vaisselle, etc. Peu importe. Euh, mais il faut pas forcer, il faut pas vouloir absolument être hyper efficace plus que d'habitude, ou vouloir se noyer dans le travail ou dans l'occupation frénétique, parce qu'en fait ça fait monter le stress, hein. Donc voilà, prenez un temps on arrête tout, il faut respirer là. Innocence, avec le numéro 19. Là il y a encore une idée de... oui c'est ça, ça fait 1, 19, ça fait 1. Donc c'est bien ça. Il y a une idée de repartir à zéro. Euh, En fait, ouais, c'est ça, c'est de laisser votre enfant intérieur un peu prendre le dessus aussi. Peut-être quand vous avez envie de fumer, profitez-en pour faire quelque chose d'un peu, euh, ouais, enfantin. Euh, je sais pas pourquoi j'ai une image de trampoline. Peut-être que vous avez un jardin avec un trampoline pour les enfants. Et ben, euh, voilà, c'est comme je vous disais ici, hein. Si vous vous sentez vraiment que c'est plus possible, je sais pas, il y a trop de tension en vous, euh, bah, allez vous éclater sur le trampoline, allez faire de la balançoire avec les enfants, allez, euh, je sais pas, faire du vélo avec du cross. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'enfant, hein, ça ne vous empêche pas je sais pas, jouer aux jeux vidéo. euh, Faire monter quelque chose en Lego. On parle de ça, vous savez, acheter une boîte de Lego ou euh, pour monter un grand, vous voyez, quelque chose qui vous occupe, ou un puzzle, quelque chose qui vous occupe sur un long terme, quoi. Ça peut être, ça peut vous aider à occuper le mental dans ces moments difficiles. Voilà, donc démarrer une nouvelle existence libérée de ce poids, se libérer
d'un certain conditionnement qu'on s'était, dans lequel on s'était ancré parce qu'il nous aidait à un moment, hein. Prendre des moments de pause quand on sent la tension qui monte, revenir, lâcher son enfant intérieur aussi, si le moment de pause il fonctionne pas, hein. Et, et voilà, à chaque instant, essayez de vous rappeler de tout le chemin que vous avez déjà fait. Allez, on va regarder dans votre vie de tous les jours des actions un peu plus concrètes que vous pouvez mettre en place pour vous aider. Alors, ouais. En dos de deck, on a le 3 de bâton, donc on nous parle effectivement de construire quelque chose, de s'occuper les mains. C'est ce qu'on avait ici avec l'innocence, hein. Construisez quelque chose qui vous occupe les mains sur le long terme. Je sais pas moi, comme je vous disais, des Lego, un château de cartes, euh, une cabane. Euh, voilà, parce que des fois, euh, c'est aussi dans des moments où on ne sait pas quoi faire qu'on va allumer une cigarette, hein. On se sent un peu désœuvré là, on a une demi-heure à attendre en attendant que bah voilà, le pote il arrive pour boire l'apéro, ou qu'on- que votre compagne rentre pour que vous alliez faire les courses ensemble, que votre chéri rentre pour vous emmener au restaurant, enfin peu importe. Et du coup, dans ce moment-là, on ne sait pas quoi faire, bah, on allume une cigarette. Là, on vous dit, dans ces moments-là, construisez quelque chose. Faites quelque chose de vos mains. Faites de l'origami, faites du scrapbooking, je sais pas moi, la tour Eiffel en allumettes, n'importe quoi. Mais construisez quelque chose avec vos mains. euh, Ayez un projet pour vous occuper pendant ces moments où vous ne savez pas quoi faire, quoi. Avec l'ermite, on vous demande de savoir à la fois ménager des moments pour vous, hein, parce que euh, ménagez-vous un moment genre de méditation ou de yoga, de qigong, quelque chose, ou même de cardio, de sport, je ne sais pas. Quelque chose qui vous permette de sortir de, de votre mental, hein, et, euh, et en même temps de vous rendre compte de tout le chemin que vous avez fait. On retrouve cette idée ici, hein. Là, on regarde dans ses vies passées, là, ou dans le passé de notre vie. Et là, pareil, hein, l'ermite, il avance à reculons et il regarde en arrière. euh, il éclaire de sa lampe pour regarder tout le chemin qu'il a déjà fait et se dire je me sens fatigué là, mais quand je vois tout ce que j'ai déjà fait, il ne me reste pas grand chose à avancer pour arriver en haut de la montagne, hein. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous ménager des moments comme ça. Vous pouvez être seul avec vous-même et vous dire bon, bah, je suis fier de moi quand même. J'ai, par rapport au gamin timide de 17 ans, j'ai bien évolué, quoi. Vous voyez. Là, c'est vraiment sur revenir sur votre vie dans son ensemble et vous rendre compte
voilà, vous vous rappelez comment vous étiez vraiment plus jeune, euh, votre façon de relationner avec les autres, hein, et tout ce que vous avez appris au long de votre chemin, et comment ça vous mène à aujourd'hui vous dire que vous n'avez plus besoin de cette béquille de la cigarette pour affronter la vie de tous les jours, hein. Roi de bâton, on retrouve encore cette idée de, de- d'efficience, d'efficacité. Euh, Il y a l'idée que ça va vous libérer du temps, hein. Et donc, encore une fois, dans ce temps où normalement vous dites, bah tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais fumer une clope en attendant que... là, profitez-en pour revenir à vos projets. Quels sont des projets que vous aviez toujours eus et que vous n'avez jamais développés parce que vous n'aviez pas le temps? Bah là, maintenant, vous avez le temps. Vous avez le temps, donc revenez à la base, revenez à ces projets et mettez-vous en action ou, comme je vous dis, bah, construisez quelque chose. Vous pouvez aussi, bah, en fait, utiliser cette force peut-être de l'améthyste. En tout cas, on vous dit que le divin il met à disposition énormément de choses dans votre vie euh, pour vous aider. Vous pouvez, vous avez des substituts nicotiniques, mais vous avez aussi des choses beaucoup plus euh, naturelles, euh, parce que comme vous êtes un fumeur euh, léger, quoi, vous ne fumez pas moins de 10 par jour, vous n'avez pas forcément besoin de ces substituts nicotiniques. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous aide à vous apaiser. Là, on me parle de passiflore et de feuilles d'oranger. Euh, vous pouvez vous faire des infusions euh, avec ces herbes apaisantes euh, pour vous, ouais, pour vous aider à sortir de cette routine et vous rappeler que la nature, elle offre des choses comme ça et que, en fait, que le tabac est un produit qui pousse dans la nature, hein, et qu'elle sait vous offrir la contrepartie, en fait. Comment après vous guérir de ce tabac. Donc, ouais, des remèdes naturels ou la lithothérapie, vous voyez, comme je vous disais, hein, on s'aide avec l'améthyste, là, quand on se sent une envie de refumer une cigarette, hein, on touche son améthyste ou son bijou, voilà, et on lui demande de nous donner la force, hein. Vous pouvez aussi commander un élixir d'améthyste, euh, la marque Ansil, hein, ils sont très bien, ANSIL. Attendez, j'en ai un là. Bon, celui-là, c'est tourmaline noire, hein, mais vous voyez cette marque Ansil. Voilà, vous pouvez commander sur internet un élixir d'améthyste. Et l'amoureux, euh, bah là, savoir que votre choix, il est guidé ouais, par c'est le divin qui vous a amené à vous poser cette question, à vous dire il est temps que je fasse un choix et que je laisse derrière moi certaines choses pour être qui je suis véritablement, hein. Euh, donc, ouais, vous rappelez que vous l'avez mûrement réfléchi et que c'est vous qui avez
mis les choses en action, hein, parce que vous vouliez vous sentir mieux dans votre incarnation. Donc, vous appuyez sur ça, quoi, sur le fait que au-delà du choix que vous avez fait, au niveau du divin, hein, on vous encourage. Donc, on retrouve un peu cette idée ici, qu'on peut aussi prier, méditer, demander de l'aide à ses guides. Hein. Ils sont là pour vous. Hein. Ils sont là pour vous aider avec ça. Donc, n'hésitez pas. Hein. Et puis, ça nous ramène donc à la construction. Hein. Ça va vous aider effectivement à construire cette nouvelle vie qu'on veut ici et ici avec le battleur. Allez, on va terminer avec, on va regarder quelle peut être l'émotion qui vous bloque. Quelle émotion pourrait vous bloquer? Vous voyez pourquoi il faut que j'arrête de fumer. Alors, l'émotion, la défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Une ressource pour vous aider. Une ressource pour vous aider quand vous êtes face à cette émotion. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et hop, la lumière. La fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Ouais, vous voyez, je vous parlais de créer. Hein. Donc là, on nous dit ce que vous aurez peut-être le plus de mal à gérer, c'est les gens. Avec la défensive, là, on peut vous dire que vous allez vous sentir un peu agressé par certaines personnes. Hein. Ça peut être ça qui va être difficile, mais agressé dans le sens, comment dire, blessé émotionnellement. Hein. Il peut y avoir des gens qui ont des paroles un peu dures envers vous, ou alors comme vous êtes à fleur de peau parce que vous arrêtez, vous ressentez plus, ça vous blesse plus profondément. Hein. Donc, ça peut complètement vous bloquer et vous décider de remonter vos défenses et de vous, à nouveau vous cacher derrière cette cigarette. Hein. Si ça arrive, si vous vous sentez vraiment bloqué émotionnellement, enfin blessé émotionnellement par des paroles, hein, si vous avez l'impression que les gens sont beaucoup plus agressifs avec vous qu'ils ne l'étaient avant, on vous demande avec l'acceptation, voilà, de prendre, on revient à ralentir ici. Hein. D'ailleurs, je réalise que le 7 de denier, hein, c'est un peu la même chose. Hein. Vous voyez, il se trouve juste en dessous et c'est ralentir et prendre le temps de se rappeler que la nature, l'univers nous offre des cadeaux pour nous aider à arrêter. Hein. Donc, l'acceptation. Quand vous... Si vous vous retrouvez face à cette situation, hein, prenez un moment pour ralentir et accepter les paroles qui vous ont été dites et la réaction que vous avez eue. Votre réaction, elle est légitime parce que cette personne est sûrement allée trop loin de toute façon. Mais est-ce que ça mérite que vous réagissiez comme ça et que vous vous mettiez dans un tel état?
acceptez cette critique, hein. C'est une opportunité pour vous de changer pour le mieux, même si ça a été dit maladroitement, même si vous pensez que c'est exagéré, il y a toujours une part de vérité, hein. Et si ça vous gêne, c'est parce que vous avez du mal à l'admettre. Donc, voilà, ouvrez-vous à cette opportunité pour vous améliorer en tout cas. Et, donc voilà, et la lumière, hein, dans ces moments où vous avez, où vous sentez tenté, vous pouvez demander aux fées créatrices de vous aider à trouver cette inspiration pour pouvoir euh, créer quelque chose de vos mains. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'inspiration et envie de vous lancer vraiment dans des projets, vraiment vous construire quelque chose, une cabane, refaire une décoration, vraiment, voilà. Vous allez vous sentir vraiment inspiré, vous allez avoir des idées pour ça. Voilà pour votre tirage choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite, voilà, je vous envoie beaucoup de courage et je vous souhaite beaucoup de facilité, d'aide, surtout, je vous souhaite de réussir, hein, à arrêter. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et félicitez-vous pour cette bonne décision, pour cette envie que vous avez d'assainir votre vie. Dites-vous ça tous les matins, félicitez-vous tous les matins. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère vous retrouver très bientôt, libre de tout ça. Allez, à bientôt les petits pèlerins. Alors, c'est parti pour vous. Choix numéro 2, donc fumeur moyen, moins de 20 cigarettes par jour. On va commencer par regarder quelles sont vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à arrêter de fumer? Qu'est-ce qui vous pousse à arrêter de fumer? Alors, le chariot et le pendu. Là, il y a une vraie motivation parce que vous avez envie d'avancer dans votre vie, hein, et vous avez l'impression qu'avec la cigarette, vous êtes toujours un peu suspendu au moment où vous devez aller fumer, hein. Tandis que là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être libéré, hein. C'est devenu vraiment quelque chose qui vous pèse dans votre vie quotidienne parce que ça vous prend trop de temps, quoi. Même ça vous suspend dans un état de mal-être plus ou moins permanent qui vous empêche d'avancer, hein. C'est devenu tellement une imposition dans votre vie qu'en fait ça vous met mal et vous avez envie d'aller vers l'avant, d'être complètement libéré, de plus être obligé de vous arrêter pour ça, de plus être obligé de sentir ce besoin qui vous prend et qui vous pèse, hein. Puis surtout, ça vous empêche vraiment d'avancer dans votre vie, hein. Vous avez l'impression que c'est devenu vraiment un blocage. Euh, euh, vous en avez un peu honte. Ça vous empêche de rencontrer des gens parce que il y a cette odeur de tabac, vous en avez de plus en plus conscience. Sur votre haleine, sur vos doigts, vos vêtements, etc. Allez, on va regarder quel animal va vous insuffler sa force. Ah, ouais, on a le même que pour le tas 1. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble.
Donc on vous demande de vous rappeler dans les moments difficiles des raisons pour lesquelles vous faites ça, des motivations qui vous poussent vraiment, hein. Parce que c'est vraiment ça qui va vous aider, quoi. Dans ces moments où vous sentez que vous allez craquer, rappelez-vous du fait que ça ne vous met pas bien, hein, ça ne vous apporte pas véritablement quelque chose. Euh, En fait, quand vous le faites, vous avez cette impression que ça vous suspend dans cet état de mal-être permanent, comme si vous étiez enfermé dans une bulle de fumée en permanence, hein. J'ai cette image qui me vient. Vous avez l'impression que vous l'emmenez partout avec vous et que tout le monde peut le voir, le sentir, et, euh, et ça vous met, des fois, ça vous ronge votre confiance, quoi. Vous avez du mal à avancer, à aller vers des gens, à faire des nouvelles choses parce que vous vous dites, mais là, de toute façon, dans 10 minutes, il va falloir que j'aille fumer. Et puis en plus, il y a cette odeur, cette nervosité que les gens y ressentent, hein. Donc vous avez l'impression que ça vous empêche d'aller vers l'avant, hein. Voilà. Donc rappelez-vous bien de ça dans les moments difficiles, rappelez-vous de ces motivations. Euh, du fait que vous êtes tout à fait capable, si vous vous débarrassez de ça, d'avancer librement sur votre chemin. Allez, on va regarder au niveau du mental, qu'est-ce qui peut vous aider, quel processus mental vous pouvez mettre en place pour vous aider sur ce chemin du sevrage tabagique. Alors, en dos de deck, on a suppression. Ouais, vous voyez, ce personnage, il a l'air... on va essayer de ne pas avoir un reflet. D'être vraiment dans la douleur. Il a tous ces liens qui le retiennent, qui l'empêchent d'avancer, hein. Il a l'impression d'être au fond du trou aussi, hein. Il est dans la douleur, hein. On voit vraiment que c'est devenu lourd pour lui. C'est plus agréable. Ça ne lui apporte plus rien que des soucis, hein. Donc, encore une fois, on en revient à ça, hein. Le processus que vous pouvez mettre en place pour vous rappeler, c'est pour vous sevrer, c'est de vous rappeler toujours qu'en fait, ça ne vous apporte rien, ça vous enfonce dans ce ravin là où vous êtes attaché à quelque chose qui vous empêche de vous envoler vers ce ciel là. Donc rappelez-vous de ça, rappelez-vous comme c'est une imposition sur votre temps, sur ce que vous voudriez faire de votre journée, euh, sur le temps que vous pouvez passer avec les gens, les amis, bah oui, sur le fait que des fois vous vous dites j'ai pas le temps de faire telle chose parce que je sais que bientôt il va falloir que je fume. J'ai pas la confiance de faire telle chose parce que je sais que j'ai fumé il y a pas longtemps et que j'ai oublié mes chewing-gums et que j'ai l'haleine, j'ai l'odeur sur les doigts, je le sens sur mes habits et ça me met mal à l'aise, hein. Toutes ces choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, toutes ces raisons qui vous ont poussé à fumer, hein. À arrêter de fumer, je veux dire. Donc rappelez-vous bien de ça, gardez-le à l'esprit à chaque instant, le fait qu'en fait ça n'est plus un plaisir et que c'est au contraire quelque chose qui vous attache, qui vous bloque. Je cherche comment traduire le mot. Profiter des choses ordinaires en fait, hein. En fait, avec l'arrêt du tabac,
il y a vraiment une idée de comment on dit, d'odorat, voilà. J'ai vraiment l'impression que ce qui vous gêne principalement, c'est l'odeur du tabac froid, l'odeur du tabac sur vous, sur vos mains, etc. Et là, on vous dit, quand vous allez arrêter de fumer, vous allez, euh, votre nez va être libéré de ces odeurs et vous allez pouvoir à nouveau profiter de petites choses ordinaires de la vie, hein. Vous allez quand vous vous promenez, vous allez à nouveau sentir euh, la nature, les choses, l'odeur de la pluie sur la terre, hein, etc. Euh, Profitez de petites choses que vous aviez oubliées parce qu'elles vous étaient... même, voyez, vous n'êtes pas pressé de rentrer parce que vous avez pas, vous dites pas, il faut que je me dépêche de rentrer parce que j'ai envie de fumer ma clope et que j'ai laissé mon paquet à la maison, vous voyez. Vous savez profiter des moments où vous êtes dehors, de la nature, des moments de pause, euh, voilà, des petits moments ordinaires, revenir à une vie plus saine et savoir prendre le moment d'apprécier l'ordinaire. Comment l'ordinaire est extraordinaire en fait et que derrière votre voile de fumée, hein, vous aviez plus conscience de tout ça. Participation, au fait, aussi, on vous demande de vous rappeler que ça vous permet de participer à plus de moments avec les gens, hein. Parce qu'avant, vous étiez obligé d'aller vous isoler pour fumer, pour voilà, parce que les gens peut-être ne fumaient pas, donc vous alliez sur le balcon, vous alliez dehors, euh, les gens, où vous êtes au bar avec des amis et vous êtes obligé de sortir toutes les demi-heures, hein. Donc là, on vous demande de vous rappeler que ça peut resserrer les liens entre vous et les gens, ou en tout cas que ça vous permet de profiter de plus de moments avec eux, et aussi que vous pouvez vous appuyer sur ces personnes qui sont autour de vous euh, pour que par leur présence, elles participent à votre sevrage tabagique, quoi. L'esprit, on vous demande de ne pas vous laisser auto-saboter. Vous voyez comment on a cette fumée au-dessus, hein. Euh, bon, là, c'est des cheminées qui recrachent de la fumée toxique, mais vous voyez, de vous rappeler que si votre esprit vous demande, vous dit qu'il a besoin de ça, vous avez besoin de ça, hein, parce que vous êtes en train de vous effondrer, hein, comme ce personnage, dans l'impression que son visage il s'effondre sur lui-même, qui tombe en pièces, hein. Euh, il a besoin, vous voyez, de bandelettes pour être tenu entier. Euh, Donc voilà, si vous vous sentez comme ça, hein, on vous demande de vous rappeler que c'est votre auto-saboteur, c'est quelque chose de laid à l'intérieur de vous. C'est toutes ces choses que vous avez emmagasinées pendant des années et que vous avez refusé tous ces sentiments peut-être que vous avez refusé de voir en face, hein, et que vous les avez cachés dans un coin et que ça a créé cette espèce de monstre, hein, qui vous pousse à fumer pour continuer à cacher ces sentiments, hein. Donc voilà, on vous demande de vous rappeler que vous êtes plus fort que ça. Euh, vous vibrez plus haut, vous êtes quelque chose de la lumière, hein. Donc ça ne peut pas réellement vous atteindre. Il faut être plus fort que cet esprit euh, euh, toxique. Enfin, vous savez que vous êtes plus fort que cet esprit toxique qui veut vous pousser à retomber, hein, dans au fond de ce ravin où vous êtes, vous ployez sous le poids des cordes et des liens. Et pour finir, le lâcher-prise. Euh, Avec le 8, là, on peut vous parler de faire quelque chose qui vraiment permet de libérer votre esprit. Si vraiment vous sentez l'envie qui monte, vous pouvez faire du sport, euh, du yoga, du qigong, de la méditation. Voilà, quelque chose qui vous permet
d'expulser ce moment de tentation, hein, en libérant votre esprit, voilà, qui vous permettra enfin de supprimer toutes ces choses-là qui vous retiennent au fond du ravin, tous ces liens toxiques. Allez, on va regarder dans votre vie matérielle, hein, votre vie de tous les jours dans la 3D, les actions que vous pouvez mettre en place pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Alors, en dos de deck, on a l'ermite. Donc là, on vous invite à peut-être... vous pouvez peut-être faire sous forme d'un cahier ou d'un journal intime pour garder une trace de votre progression, hein. On vous encourage aussi à vous féliciter chaque soir et peut-être chaque matin, vous voyez. Chaque soir et chaque matin, vous vous félicitez d'avoir passé encore une journée sans tabac, hein. Vous pouvez donc aussi tenir un espèce de cahier de progression pour vous rendre compte, hein, du chemin que vous avez parcouru. On n'est pas arrivé au bout, il y a encore une montagne, hein, à gravir, hein. On est bien parti sur la pente, mais on n'est pas arrivé au bout. Mais on a la lumière là, qui nous guide, on a la certitude qu'il faut aller de l'avant. Et en même temps, on voit tout le chemin qu'on a parcouru, hein. Cavalier de coupe, là on retrouve, ça me fait penser à cette idée de participation, que vous pouvez peut-être vous appuyer sur des amis, hein. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur à des amis, à des connaissances, à des parents, hein, à leur faire comprendre que voilà, vous avez décidé, vous en avez marre, pourquoi vous en avez marre, quelles sont vos motivations, hein. Et voilà, à des gens qui fument pas, quoi, que vous pouvez sortir avec eux, où vous pouvez les appeler quand vous sentez une envie qui monte, hein, bah, vous prenez votre téléphone et vous appelez votre pote et vous discutez une demi-heure avec, ou votre mère, ou votre cousine, ou je sais pas, hein. Voilà, des gens à qui vous vous sentez en confiance et à qui vous pouvez faire part de votre envie d'arrêter, mais aussi de vos angoisses par rapport à tout ça, et à qui vous pouvez vraiment vous ouvrir, hein, et sur qui vous pouvez vous reposer. Avec l'empereur, on peut vous parler aussi de mettre en place une routine pour vous aider, peut-être vous remettre au sport, euh, ou, rééquilibrer votre au niveau de la nourriture, vous voyez, parce que, en tout cas, mettre en place une routine bien-être qui vous accompagne et qui vous encourage encore plus, hein. Voilà, si vous vous remettez au sport en même temps, ou si vous faites une... ah oui, c'est ça en fait, vous pouvez faire quelque chose de détoxifiant, vous voyez. Vous pouvez profiter de la nouvelle lune du 4 novembre, si je ne m'abuse, pour faire un jeûne, hein,
et ça va accélérer l'élimination des toxines. Ou vous pouvez commencer voilà, une purge avec des jus, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, mettre en place une routine bien-être, quelque chose que vous faites tous les jours là, et qui va vous accompagner, qui va vous occuper en fait dans ces moments où normalement vous avez envie de fumer, vous voyez. Après le café du matin, là, au lieu de fumer votre clope, ben, vous sortez, vous faites un jogging tous les matins, après le petit déjeuner, ou vous faites du sport, de l'elliptique, du vélo, j'en sais rien. Vous allez sortir votre chien pendant 2 heures. En tout cas, ouais, voilà, une routine bien-être, quelque chose qui vous permet particulièrement, j'ai l'impression que c'est pour la première cigarette du matin, en tout cas. Si vous arrivez à vaincre celle-là, vous avez déjà tout gagné. Donc voilà, mettre en place quelque chose à faire à ce moment-là pour vous occuper, hein, une routine. Valet de bâton. Là, on peut nous parler de votre... comment dire? Vous pouvez être très pressé. Hein. Vous pouvez avoir l'impression que les choses, elles n'avancent pas assez vite. Donc, on vous dit surtout d'être patient. Et que si vous vous êtes laissé tenter une fois ou deux, hein, de ne pas non plus vous juger. C'est pas pour autant que vous êtes obligé de tout arrêter. Des fois, vous pouvez vous retrouver face à une situation extrême qui vous fait craquer. Et donc voilà, vous prenez une cigarette. On vous dit, c'est pas pour autant que tout s'est arrêté. Hein. Sitôt qu'elle est écrasée, ben, vous pouvez repartir. Hein. C'est juste une là où vous en auriez fumé 20 avant. Donc c'est pas si grave que ça, c'est pas la fin du chemin, c'est pas on arrête tout, on pose les armes et on abandonne et j'ai pas été capable de le faire. Hein. Si vous craquez comme ça, il faut pas tout abandonner, il faut croire en votre volonté, vous allez retrouver la volonté. Hein. On vous demande de bien y réfléchir et de vous remettre en action, de repartir sur cette aventure. Hein. De ne pas vous juger en fait trop. Vous voyez, ça sort en dessous de l'esprit là. Pas vous juger comme un monstre, pas vous dire j'ai tout raté en fait. Hein. Il faut surtout se dire c'était juste une petite incartade et puis c'est pas grave. Hein. Parce que si vous avez tendance à trop vous juger, à vous remettre dans la moralité, à vous dire je suis un incapable, hein, ça va complètement vous plomber. Donc surtout si vous craquez, dites-vous que c'est pas grave. C'était juste une fois, c'était occasionnel. On va pas repartir pour autant. Hein. Ne laissez pas votre auto-saboteur vous écraser. Hein. Et enfin, reine de denier, on vous demande de prendre conscience de toutes vos qualités. Hein. Du fait que vous n'avez pas besoin de la cigarette pour exister dans un cercle de gens. Hein. Du fait que c'est pas ça qui vous donne l'air sympa ou cool ou ouais fun, enfin voilà. C'est pas ça, hein. C'est pas ça qui fait votre richesse en fait. Vous avez tellement d'autres qualités et donc prenez conscience de toutes ces qualités, de toutes ces choses qui sont en vous. Hein. Vous voyez, on en revient à l'ermite encore une fois. Hein. En regardant tout le chemin que vous avez traversé, vous prenez conscience aussi de toutes les qualités que vous avez développées au long de ce chemin. Hein. Allez, on va regarder les émotions. Une carte émotion. Quelle est l'émotion qui pourrait vous replonger,
poser problème, hein. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves semblent difficiles à surmonter. On en revient un peu à la girafe, hein, à la vision d'ensemble, hein. Si vous avez l'impression que la pente, hein, on a ici aussi avec l'ermite, l'idée de gravir quelque chose, si vous avez l'impression que l'escalade est impossible, hein, que ça va vous demander trop d'énergie, que c'est trop difficile pour vous, que vous n'arriverez jamais en haut de ce mur pour voir le soleil, hein, ben voilà, il faut revenir à cette vision d'ensemble. Rappelez-vous que ce mur, c'est vous qui l'avez construit en fait, hein. Et donc vous êtes tout à fait capable de le détruire quand vous voulez, et vous êtes tout à fait légitime dans votre envie de le détruire. Alors, une ressource, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. On en revient un peu à cette idée de participation du cavalier de coupe, hein, des amis. Et quel archétype lumière peut vous accompagner? Le vieux sage. Ah bah oui, carrément, hein. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc là, effectivement, vous voyez, vous avez cette angoisse, hein. Vous pouvez avoir l'impression d'un seul coup que tout vous pousse au pied du mur, tout vous pousse à refumer, hein. Dans ces moments-là, revenez à cette vision d'ensemble. Rappelez-vous comment, en fait, fumer, ça vous met face à ce mur, vous ne pouvez plus avancer, hein. Ce mur qui est là, vous l'avez construit vous-même, et donc vous avez le droit, vous en êtes le propriétaire, et c'est à vous de choisir quand vous voulez l'écrouler, hein. Votre ressource, donc, ce sont vos amis, hein, vos connaissances, votre famille, etc. Des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer quand vous vous sentez oui, en difficulté, quand vous vous sentez au pied de ce mur, justement, hein. Rappelez-vous de vos motivations et appelez quelqu'un et partagez ça avec lui, et voilà, et la conversation va évoluer, vous allez partir sur d'autres sujets, vous allez rigoler ou échanger des nouvelles, et puis vous n'allez plus penser à cette cigarette. Et donc l'archétype lumière qui vous accompagne, c'est le vieux sage qui veut vous faire comprendre à quel point c'est mauvais pour vous, hein. Donc c'est ça, vous avez des messages qui vous rappellent à quel point ça vous met mal, comment ça vous empêche d'avancer dans votre vie, comment ça vous suspend dans cet état de mal-être permanent, de malaise en tout cas permanent. Et que ça vous empêche d'être vous-même, hein, parce que vous êtes ce prince qui veut avancer, et vous vous êtes retrouvé pris au piège, hein. Donc vous ne pouvez plus vous développer, vous ne pouvez plus être vous-même, hein. Donc voilà, écoutez ces messages qui vous viennent et qui vous rappellent tous les bénéfices que vous avez à arrêter. Voilà pour vous, choix numéro 2. Je vous souhaite tout le courage du monde pour arrêter. J'espère vraiment que vous allez vous réussir à vous débarrasser et à supprimer, hein, tous ces liens toxiques qui vous rattachent. Je vous fais d'énormes bisous, bon courage et à très bientôt, les petits pèlerins. Et nous voilà partis pour le choix numéro 3. Donc, vous qui fumez un paquet ou plus par jour. Attendez, juste un instant, j'ai oublié de noter le temps. Hop, voilà. Alors, donc vous fumez plus de 20 cigarettes par jour, gros fumeur.
On va commencer par regarder quelles sont vos motivations pour arrêter. Qu'est-ce qui vous pousse à arrêter de fumer? Alors, on a le chariot et la force. Ouais, vous avez l'impression que ça vous bloque votre créativité, même. Vous sentez moins ancré, en fait. Ça vous coupe de la vie. Vous avez l'impression que vous passez tellement de temps à cause de ça, hein, que vous vous sentez vraiment ouais, déconnecté de votre force, mais surtout déconnecté de votre vie de tous les jours, hein. Ça vous a fait perdre votre force parce que vous avez l'impression de ne plus avoir le dessus euh, sur votre vie parce qu'il y a tellement de temps. C'est devenu tellement une imposition, les envies de cigarettes, hein, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas en maîtrise de votre vie. Vous voudriez reconquérir cette force, hein. Pouvoir vous dire, euh, c'est moi qui suis maître de mon destin. Hmm. Il y a une envie aussi que vous avez l'impression maintenant que ça peut vous avoir aidé dans le passé, hein, où vous avez eu l'impression que ça vous aidait en tout cas à certains moments, mais maintenant ça vous empêche d'avancer, hein. Et là, vous avez envie de tracer votre route et de faire quelque chose de nouveau qui vous permet vraiment d'être en maîtrise. Mm. Il y a vraiment cette impression d'avoir perdu la maîtrise sur vous-même, hein. On va regarder quel est l'esprit de l'animal qui veut vous accompagner. L'esprit du renard. Soyez réactif. Mm. Là, il y a peut-être aussi quelque chose, vous ressentez vraiment des effets sur votre santé, hein. Avec la force, là, vous avez vraiment l'impression que ça vous sape votre force vitale. Ouais, ouais, c'est ça. Ça empêche votre. C'est comme si ça avait jusqu'à intoxiquer vos chevaux, hein, vous voyez. Le chariot, il ne peut plus avancer parce que euh, il n'y a plus le carburant, hein, en fait. C'est comme si on vous avait siphonné votre réservoir, vous voyez. Vous avez vraiment l'impression que ça a vraiment un effet maintenant sur votre santé. Vous vous sentez plus d'énergie, euh, vous toussez beaucoup, ce qui vous empêche de faire du sport, etc. Donc là, on vous dit qu'il faut vous rappeler là, que vous le sentez au niveau de votre corps. Vous êtes dans le rouge, hein. Vous voyez comme on a beaucoup de rouge là sur cette carte. Euh, Au niveau de votre organisme, là, vous êtes dans le rouge et c'est le moment de prendre les devants et de réagir, hein. Euh, c'est important pour vous, je crois. Euh, parce que voilà, moi, je veux pas trop parler de santé, hein, je n'ai pas de bilan de santé à vous faire, mais vous vous rendez compte que si vous continuez comme ça, si vous continuez à ce rythme-là, vous êtes vraiment en train de vous faire du mal, hein. Donc là, il n'est pas trop tard et c'est maintenant qu'il faut réagir. Parce que sur le long terme, ça peut vraiment avoir un effet vraiment néfaste sur votre santé. Et là, vous avez encore l'occasion d'inverser la vapeur, hein. Allez, on va regarder qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au niveau du mental pour vous aider dans ce chemin du sevrage tabagique.
En dos de deck, on a le pingre. Là, il y a une idée que vous ne partagez plus. Ça vous a vraiment coupé. Rappelez-vous à quel point, en fait, la cigarette vous coupe des autres. C'est comme si tous les moments privilégiés, hein, vous les gardez pour vous-même, vous les partagez plus parce que vous êtes ouais, vous êtes obligé de succomber à cette envie en permanence, hein, et ça vous ronge dans votre vie de tous les jours. Ça vous empêche de partager vraiment avec les gens parce que vous avez besoin de dire mais il faut que je sorte, là il faut que j'aille fumer, il faut que je prenne 5 minutes, etc. Donc, rappelez-vous, comme ça vous coupe d'opportunités, comme ça vous coupe d'occasions de rencontrer des gens, de parler, de partager des moments, peut-être d'avoir des occasions aussi d'évoluer dans votre vie professionnelle, par exemple, hein. Voilà, si vous étiez resté à votre bureau plutôt que de sortir fumer, vous auriez peut-être rencontré le chef de la compta qui vous aurait proposé une augmentation, un nouveau poste, etc. J'en sais rien. Donc voilà, rappelez-vous de ça, que ça vous coupe des autres et que c'est comme vous vous retrouvez comme un dragon qui garderait le trésor qu'il a amassé dans le passé parce qu'il n'a rien de nouveau qui arrive vers lui, hein. Vous gardez tous les bons moments que vous avez passés et vous ne partagez plus avec les gens parce qu'en fait, vous n'avez plus de bons moments parce que vous ne partagez pas avec les gens. Voilà. Vie passée, même votre vie antérieure ou votre vie passée, on peut vous demander de vous rappeler de toutes les épreuves que vous avez déjà vaincues et aussi de la façon dont, dans votre vie passée, ça vous a enfermé, hein. C'est comme si vous étiez... Le fait de fumer, ça tient vos démons à, à distance. Mais en fait, à chaque fois que vous y retournez, c'est comme si vous rentriez dans la cage avec eux. Voyez. Il y a ce moment où vous vous dégoûtez, où vous vous dites je ne vaux pas mieux que tous ces démons qui sont là, qui m'entourent, que j'avais essayé de refouler derrière, ou en tout cas toutes ces parts de moi que j'avais essayé de refouler derrière, tous ces traumatismes, hein, ben voilà, quand vous avez fini votre cigarette en attendant la prochaine, ça vous permet de les tenir à distance derrière ce voile de fumée, hein. Mais à chaque fois que vous y retournez, c'est comme si vous rentriez dans la cage avec eux, hein. Donc ça vous replonge à chaque fois dans ce mal-être, hein. Donc rappelez-vous de ça, rappelez-vous du fait que euh, en vérité, ça ne vous... il vaut mieux laisser ces parts de vous s'exprimer plutôt que d'essayer de les bloquer, hein, de les enfermer. En modération, bien sûr, parce que si c'est des choses que vous avez vraiment refoulées, voilà, il faut savoir travailler en douceur, hein, pas tout lâcher d'un coup. Mais en tout cas, les tenir à distance derrière ce voile de fumée, c'est pas vraiment une solution. Et surtout qu'à chaque fois, je vous dis, quand vous y retournez, ça vous replonge dans cette douleur parce que vous êtes obligé de partager ce moment avec eux. Au-delà de l'illusion, vous rappelez aussi que ce personnage détaché de tout et qui a vaincu ces démons que vous semblez présenter dans les moments où vous ne fumez pas, il n'est qu'une illusion et qu'il est temps de voir au-delà de ça, hein, de voir qui vous êtes vraiment, de voir que vous avez une force, ou en tout cas que ces personnages que vous tenez à distance, ils sont une force qui peuvent vous aider, hein. Toutes ces formes que vous avez estimées être de la noirceur, que vous avez voulu refouler, en vérité, ils ont une leçon à vous apprendre. Donc, sachez voir au-delà de cette illusion de personne que vous êtes créée pour apprendre à être entier avec toutes ces parts d'ombre,
Parce que tant qu'elles sont là dans l'ombre à cogner à la porte, ben, vous aurez envie de continuer à fumer pour pas les voir. Hein. Donc, laissez-les sortir petit à petit et apprivoisez-les. Hein. Sachez voir au-delà de cette illusion. Ce personnage que vous présentez, il est faux, puisqu'en fait, derrière cette façade, ben, y a un grillage qui tient à distance certaines parties de vous. Hein. Suppression. Voilà, on vous demande aussi de vous rappeler que c'est quelque chose qui vous attache, qui vous enferme, qui est devenu lourd. Vous avez l'impression d'être bloqué au fond d'un trou et que la terre est en train de s'écrouler sous vos pieds et que vous allez tomber toujours plus bas, plus bas, plus bas. Hein. Et il y a tous ces liens toxiques là qui vous empêchent. Hein. Donc, rappelez-vous de ça aussi, dans ces moments où c'est difficile. Rappelez-vous qu'en fait, c'est une prise de tête, c'est quelque chose qui vous enferme, qui vous bloque. Vous détestez en vérité. Excusez-moi un instant. Désolé. Ouais, c'est pas quelque chose qui vous rend libre. Hein, donc, en fait, vous êtes plus bas que terre alors que vous devriez être parmi ces nuages-là. Hein. Donc, ouais, vous ployez sous le poids de ces cordes, hein, de tous ces liens là qui vous retiennent et qui vous empêchent de vous envoler. Donc rappelez-vous de ça, rappelez-vous qu'en fait ça ne fait que vous empêcher d'avancer. Hein. On a le chariot ici, on a la force. Là c'est pareil, vous voyez, c'est un peu comme si c'était, ça venait sucer ses forces vitales à travers ces cordes là, il en peut plus quoi. On retrouvait cette idée avec la force ici. Hein. Et participation. On a eu ces deux cartes dans le tirage juste avant. Hein. Donc là c'est pareil, vous pouvez vous rappeler comment ça vous permet de participer à des bons moments avec des gens que vous appréciez, d'avoir arrêté de fumer. Voilà. Et on retrouve encore, on revient ici. Oui, voilà. En fait, à chaque fois, ça vous isole. Vous êtes obligé de vous isoler pour aller fumer votre cigarette et ça vous coupe de bons moments parce que peut-être que pendant que vous étiez dehors en train de fumer votre cigarette devant le bar, ben voilà, les autres, ils ont rigolé, ils ont raconté une blague qui était drôle et vous n'étiez pas là pour participer à ce moment-là. Donc rappelez-vous de ça. Rappelez-vous à quel point ça vous permet de vous reconnecter à la vie parce qu'en fait, vous participez au grand tout en joignant vos forces aux autres. Hein. Et que ça vous permet de vivre des moments, des nouveaux moments ajoutés à votre collection. Et donc, vous allez pouvoir les partager avec les autres au lieu de rester sur ce trésor de votre passé, quoi. Allez, on va regarder ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie matérielle, votre vie de tous les jours pour vous aider. Quelles sont les actions que vous pouvez prendre pour vous aider à arrêter de fumer. Vous pouvez mettre en place. Le 9 de coupe en dos de deck. Donc là, on nous dit peut-être qu'il va falloir se débarrasser de certaines personnes qui sont un peu toxiques. Peut-être que vous avez des gens avec qui vous avez l'habitude de fumer. Alors peut-être pas se débarrasser de ces personnes. Hein. Je dis se débarrasser de personnes toxiques, c'est un peu violent. Si vous avez l'habitude, avec un groupe de collègues, d'aller tous fumer toujours votre clope ensemble, hein,
Vous voyez, il va falloir un peu ouais, pas couper les liens avec ces gens-là, mais s'en éloigner au moins pour quelque temps, le temps de vaincre ce truc, quoi, hein. Et puis, il y a peut-être certaines de ces personnes à qui finalement vous ne parlez que quand vous avez une pause clope, hein. Des gens avec qui vous ne partagez rien en vérité, que vous n'avez pas envie de voir en dehors de votre travail, hein, par exemple. Donc là, on vous demande de faire attention, de bien choisir vos amis, quoi. De faire attention d'être avec des gens qui vont vous encourager dans cette démarche, qui vont vous élever en tout cas, hein. Euh, il ne faut pas non plus devenir être dans le jugement par rapport aux personnes que vous fréquentiez avant et qui ne souhaitent pas s'arrêter, hein. Mais en tout cas, peut-être prendre un peu vos distances, le temps de vous sentir plus fort et d'être sûr d'être capable de résister à la tentation, hein. Et puis, on voit que ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous dire « Ah, mais c'est génial que tu aies pris cette décision. » Voilà, ils vont vouloir vous encourager, ils vont vouloir vous porter et vous allez pouvoir vous appuyer sur eux pour vous élever, quoi, pour aller vers quelque chose de meilleur. Ouais, vous voyez, il y a cette idée-là que vous allez rencontrer des gens nouveaux. Ça vous permet de sortir de votre cercle d'amis fumeurs, quoi, qui peut être un peu toxique, qui peut vous retenir un peu là-dedans, hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez envie et que vous vous êtes dit oui, mais vu que autour de moi tout le monde fume, j'arriverai jamais à m'arrêter, hein. Là, on voit que prendre cette décision, du coup, vous allez peut-être voilà, si vous sortez avec vos amis et qu'ils vont tous fumer leur clope et vous vous dites bah non, moi je vais rester à l'intérieur, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Amical ou peut-être sentimental, hein, une personne qui va vous voir tout seul là, et qui va venir discuter avec vous et, euh, et voilà, et cette personne elle va vous encourager, elle va vous dire ah, mais c'est super bien que tout le monde y allait, puis toi t'as pu réussir, etc. T'as réussi à te maîtriser, hein. Donc voilà, ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui vont être plus alignées avec cette nouvelle vie qui s'ouvre devant vous, hein. Peut-être des personnes qui vont vous encourager à faire du sport, à plus vous aimer, voilà quoi. Ouais, vous voyez. Là, on a vraiment une idée que dans la vie de tous les jours, euh, vous pouvez vous appuyer sur les gens qui sont autour de vous et qui vous aiment. Ou même sur des nouvelles personnes que vous rencontrez, quoi, mais qui vont, voilà, qui vont vraiment être impressionnés par votre volonté et qui vont tout faire pour vous aider là, hein. Là, vous voyez, on a ce phénix là. C'est comme si, vous voyez, on le découvre là. Il a brûlé et maintenant il renaît de ses cendres et on lève le voile sur lui, hein. Euh, donc là, on voit que vous appuyez sur les gens. Ces gens, ils vont lever le voile sur vos qualités, sur euh, votre force. Ça va vraiment être encourageant pour vous, hein. Mm. Ça peut être même votre compagnon, votre compagne, la personne qui partage votre vie là, qui vraiment, on peut avoir une idée que cette personne, elle s'arrête aussi de fumer en même temps que vous, hein. Vous voyez, un effet miroir, et qu'à tous les deux, ben, vous motivez. Ou ça peut être un autre ami, hein. Ouais, vous voyez, là, on peut nous parler d'une évolution de votre amitié, de vos sentiments avec cette personne, parce que vous allez tous les deux dans le même sens. Ou alors, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, qui, soit elle aussi a décidé d'arrêter de fumer, soit qui va être dire ben, j'applaudis ta force, ton courage d'avoir trouvé l'envie de faire ça, hein, et qui va vous aider à vous élever vers quelque chose de meilleur. Ça peut être une belle rencontre aussi sentimentale au final, hein. Le 3 d'épée, là on voit qu'il faut
Ouais, vous voyez, ça tombe en dessous de la suppression. Ouais, vous voyez, j'avais pas fait attention, mais là, je vois. Là, vous voyez, vous libérez de vos anciennes vies et vous rencontrez quelque chose de nouveau. Là, vous rencontrez une personne qui vous aide à voir au-delà de l'illusion, ou cette personne elle-même, elle vous voit au-delà de cette illusion que vous vous êtes créé, ce masque que vous avez mis, hein, à force d'être fumeur. Voilà, cette personne, elle voit au-delà de ça et elle sait voir vos qualités et vous aider. Et là, on voit avec la suppression, hein, vous arrivez à vous débarrasser de ces liens-là qui vous emprisonnent, qui font que vous tournez en rond, et à avoir un nouvel état d'esprit qui vous permet de sortir. Vous voyez, comme là, cette épée, elle passe par-dessus. Hein. Vous arrivez à sortir de cet état d'esprit, à sortir de ce ravin là dans lequel vous êtes, hein, à trancher aussi ces liens qui vous attachent. Hein. En tout cas, oui, il y a vraiment une nouvelle envie au niveau de votre mental, il y a vraiment cette envie d'en sortir, là, hein, de, d'avoir quelque chose de nouveau qui occupe votre esprit plutôt que de rester enfermé là-dedans. Et pour terminer, on a le chariot. Ouais. Mettre en place des nouveaux projets, hein, c'est ce qu'on vous... voilà, vous dire... mettre en place des projets pour quand vous aurez... à la fin du mois, par exemple. Hein. Si on tient tout le mois sans tabac, vous dites, ben voilà, à la fin du mois, quand j'aurai réussi à tenir, euh, qu'est-ce que je veux faire? Dans quoi je veux me lancer? euh, dans quels nouveaux endroits j'ai envie d'aller pour rencontrer des gens, vous voyez? Mais ouais, il y a aussi l'idée peut-être de lancer quelque chose de nouveau dans sa vie. Hein. Vous avez l'impression d'avoir un peu stagné. Et, et là, vous vous dites, bah, quand je serai libéré de ça, je pourrais vraiment aller de l'avant. Et donc mettre en place des projets pour le futur, vous dire voilà ce que je voudrais faire quand j'en aurai terminé avec cette sale habitude, ça va vous aider aussi. Hein. Mettez-les par écrit, ça va vraiment vous motiver. Allez, on va regarder quelle peut être l'émotion qui vous bloque, hein, qui va vous retenir. La défensive, au niveau... Donc là, vous pouvez vous sentir un peu agressé par les autres. Hein. Ouais, vous allez être facilement agacé, forcément. Et donc, c'est le partage avec les autres qui va vous être difficile. Hein. L'adaptation. Ah oui, attendez, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. L'adaptation, votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et l'archétype lumière qui peut vous aider. Arrêtez. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, donc, ce qui peut être difficile, ça va être de gérer votre frustration par rapport à l'agressivité des gens ou à l'agressivité perçue par vous. Hein. Parce que forcément, comme vous êtes sur la défensive, comme vous êtes très à fleur de peau, le moindre mot un peu pas très bien réfléchi, hein, peut-être, peut immédiatement vous blesser ou vous faire partir dans une colère. Hein. Donc dans ces moments-là, on vous demande d'accepter le changement.
d'accepter de vous adapter à cette personne en fait. D'accepter qu'elle ne, comment vous dire, elle ne vous voulait pas de mal, elle voulait vous faire évoluer, hein, et, et donc voilà, c'est à vous de vous dépasser, de dépasser ce moment de frustration, hein, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui, dans les paroles de cette personne, vous a déclenché à ce point-là, hein, et comment vous pouvez vous dépasser pour adresser ce point de contention, hein, et vous dépasser pour aussi dépasser votre frustration, hein. Parce que vous pouvez, voilà, en fait, ça peut aussi être, vous êtes mal à l'aise face au changement et c'est ça qui vous pousse aussi, enfin, à ce niveau-là, la cigarette vous rassure, c'est devenu une habitude, il n'y a pas de changement, c'est à chaque fois pareil, hein. Donc ça vous rassurait. Et là, on vous demande de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de cette béquille pour vous adapter et accéder au changement, hein. Vous avez la capacité de vous dépasser plutôt que de vous cacher derrière cette cigarette, hein. Et voilà, si vous êtes vraiment, si vous le faites, si vous souhaitez arrêter de fumer parce que c'est vraiment en phase avec vos vrais rêves, vos désirs, que vous en avez marre, c'est vraiment un souhait de votre part, c'est pas juste parce qu'on vous l'a demandé, c'est pas juste parce que euh, vous supportez plus les critiques des autres ou je sais pas quoi, hein. Vraiment parce que vous en avez marre, et là je pense que c'est le cas, hein, parce que vous le sentez dans votre corps, on a eu cette idée d'être réactif, du fait que ça vous sape votre force vitale, hein. Euh, voilà, si vraiment vous avez ce souhait de le faire pour vous offrir une meilleure santé, hein, vous allez vous sentir accompagné. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance choix numéro 3. Je vous souhaite énormément de courage et j'espère que vous allez arriver jusqu'au bout de ce voyage, de ce mois sans tabac, sans craquer. En tout cas, voilà, rappelez-vous des enjeux, rappelez-vous de vos motivations et surtout si vous avez une petite rechute, de pas se juger trop difficilement. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça veut pas dire que tout est arrêté. Vous avez refumé une cigarette et essayez de voir ce qui vous a déclenché et de trouver un moyen pour la prochaine fois de gérer tout ça. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère vous retrouver très bientôt et j'espère vous retrouver surtout sevré du tabac. À très bientôt les petits pèlerins. Merci à vous pour d'avoir suivi cette vidéo.